Salut les copines! Un petit tuto aujourd'hui pour vous montrer comment faire de jolies fleurs avec du papier. J'ai découpé dans du papier type papier canson, papier à dessin en fait, un petit peu épais, un petit peu granuleux sur une face. J'ai découpé des fleurs, donc de 3 tailles différentes, des grandes, des moyennes et des petites. Pour une fleur, je vais utiliser 2 grandes, une petite et une moyenne. Voilà, donc ça vous fait 4 pétales et une petite attache parisienne pour accrocher le centre. Je vais aussi avoir besoin d'une perfo comme ça, qui va me donner le pistil, et d'un petit outil qui va me permettre de perforer le milieu, parce que cette petite perfo, le centre n'est pas troué, ou une pointe, une aiguille quelconque. Je vais utiliser également des encres liquides, donc ici c'est fait maison. C'est de l'eau et de l'encre de chez Action, donc rouge pour celle-ci et bleu canard, un peu bleu-vert pour celui-là. Les deux mélangés vont me donner une espèce de vieux rose assez sympa. Je vais utiliser également une encre Distress, la Brush Corps du Roi et un applicateur mousse pour ancrer le bord de mes pétales. Donc première étape, je vais mettre de l'encre marron sur le bord en mettant bien sur la tranche. Alors on peut faire comme ceci, ou alors on prend un papier brouillon et on se met comme ça. L'important c'est de bien faire les bords au marron foncé. Vous allez voir après, quand ce sera mouillé, le papier va boire l'encre qui sera déposée ainsi sur les bords et ça va donner plus de contraste sur nos fleurs. Voilà. Alors quand ceci est fait, donc j'enlève ça, je vais prendre ma pochette plastique. Voilà, donc c'est juste une feuille dans une pochette d'écolier, hein, n'est-ce pas? Pour commencer à avoir l'habitude. Je vais pchiter du bleu, mélanger avec du rouge. Et en fait, je vais venir tremper mes fleurs donc sur le bord en tenant toujours. Je fais tremper 2 pétales et je fais un mouvement, je ne sais pas si vous voyez bien, juste pour humidifier comme ça le tour de mes pétales et je vais les laisser sécher. D'où l'intérêt d'avoir un papier qui boit un peu mais pas trop. Si on faisait ça avec du papier aquarelle, on aurait vraiment toute l'encre qui serait bue et le papier détrempé, on n'aurait pas l'effet escompté. Alors bien sûr, vous pouvez faire ça sur n'importe quelle couleur assortie à votre réalisation. Moi, personnellement, avant, quand j'ai commencé le scrap, j'achetais beaucoup de fleurs. Je dois en avoir des caisses pleines. Et j'avais jamais la bonne couleur. Donc du coup, j'ai pris l'habitude de les faire moi-même et d'avoir toujours du coup la fleur de la bonne taille, de la bonne teinte, de la bonne épaisseur. Ça me simplifie la vie. Dans une chute de papier, je vais perforer une petite fleur comme ça. Donc pendant ce temps-là, ça s'imbibe. Je vais perforer le milieu. Voilà, pour avoir un petit trou dedans. Et pareil, je viens uniformiser le tout. Alors avant que ce soit sec, que ce soit encore un peu humide, donc je vais éponger un peu le surplus avec une vieille éponge. Donc pour ça j'ai un vieux morceau d'éponge, mais vous pouvez essuyer avec un sopalin. Et je vais prendre donc voilà, je vais le chercher, un crayon gris qui a le bout recouvert de vernis. Vous voyez, par rapport à celui-ci, il vaut mieux utiliser un qui est verni, ça sera garanti sans bavure. Et vous venez mettre le bout du crayon au bout comme ça et vous repliez comme si vous formiez une corolle en écrasant bien et vous obtenez ceci.
Vous la prenez bien délicatement et vous le tortillez un bon coup bien serré. Et on fait ça avec les 4 pétales. Donc c'est important de le faire avant que le papier sèche, parce que si vous attendez de le faire sur le papier sec, vous risquez des déchirures. Là, le fait que le papier soit humide et que ce soit un papier légèrement à dessin qui supporte un peu l'eau, la gouache et la peinture, il est tout mou en fait. Donc c'est très très facile à chiffonner. Je ne sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo, mais il est vraiment devenu comme du tissu. Je peux le manipuler comme je veux. Donc j'ai mis 4 petits tortillons. Et celle-ci, je vais simplement lui donner une forme un peu comme ça. Voilà. Alors j'ai enlevé ceci. Je n'en ai plus besoin. Et là, c'est là qu'il faut être délicat. Là, je vais les redéplier tout doucement, sans attendre trop, sans les tirer trop parce que c'est fragile. Si on tire trop fort, on déchire tout. Et donc, une fois dépliée, vous voyez l'aspect chiffonné qu'elle a. Je l'aplatis pas trop, je la défrise pas trop. Je la laisse comme ça. Voilà. Celle-ci. Hop. Pareil pour celle-ci. Si elle veut bien se laisser faire. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Et là, donc à cette étape-là, je vais les laisser sécher. Donc je vais vous montrer une que j'ai terminée. L'étape suivante, c'est de prendre un petit brad, tout petit, une petite attache parisienne, et vous allez empiler vos pétales. Bon là je ne le fais pas parce qu'elle n'est pas bien sèche, je vais tout déchirer. Vous allez empiler vos pétales. Donc celle-ci en premier, la plus petite, la moyenne et les 2 grandes. Et à chaque fois, vous allez faire en sorte que les pétales ne soient pas bien alignés. Et une fois que c'est sec, vous allez obtenir ceci. Donc, vous voyez ici, elle est sèche, elle s'est rigidifiée. Les plis sont restés, les plis du chiffonnage sont restés marqués. Et ça me fait une jolie petite fleur, un peu vintage. En plus, il y a un petit rayon de soleil là, à cette heure-ci, juste pour la vidéo, super. Voilà, bien sûr, vous pouvez les faire de n'importe quelle couleur. Moi, elles sont roses parce que mon projet que j'ai en route nécessitait des fleurs dans ces tons-là. Mais vous pouvez les faire de toutes les couleurs que vous voulez. C'est sans limite. Voilà, amusez-vous bien. Au revoir.